Gendarmerie. Bonjour. Gendarmerie. Gendarmerie. À l'intérieur, ils sont bien 6, 3 hommes et 3 femmes. Mais au soulagement général, ils ne semblent pas armés. Alors, on vient chez vous pour tous vous interpeller. Je vous mets tous dans l'ambiance. Pour de l'émission de faux billets. D'accord? Des faux billets, comment ça? Vous avez mis des faux billets, monsieur, de 20 €. Alors, on ne sait pas qui c'est. Et on est sûr que ça vient d'ici. Les suspects plaident l'ignorance. Rapidement, un homme se désigne comme le seul qui possède de l'argent liquide. Non, mais si vous êtes sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, depuis ce matin, c'est moi. Ouais. J'ai payé. J'ai de l'argent sur moi, effectivement. Si on me dit que c'est des faux billets, bon, avec ça, Ok. Voilà, mais de toute façon, on mettra tout le monde en garde à vue et on va trier, on va faire le tri. Une perquisition est menée dans toutes les pièces du bungalow. En moins de 10 minutes, les gendarmes mettent la main sur un lot de billets. Une trentaine de coupures de 20 €. Ils paraissent plus vrais que nature. Pourtant, un détail révélateur attire l'attention des enquêteurs. Ils portent tous le même numéro de série. C'est la preuve que les billets sont faux. Voilà, là en fait, ils ont tous le même numéro de série. Ça c'est un vrai. Ça c'est un faux. Ouais. Même si parfois ça peut être grossier, là, il y a quand même du travail, c'est pas une photocopie, quoi. Ils sont relativement pas mal. Un argument dont le suspect ne manque pas de se saisir pour clamer son innocence. Ils sont super, madame. J'ai vendu une moto, le mec il m'a donné ça, j'ai fait un mandat à la poste. Parce que j'ai récupéré. Une moto qu'il aurait vendue 2 000 €. Les billets lui auraient tous été donnés lors de cette transaction. Vous avez l'identité de la personne, quand même? Vous avez son numéro de téléphone? J'ai un numéro de téléphone, oui. On va déjà récupérer ça. Vous avez des documents sur la vente? Non, c'est un cross en fait. Sans plaque d'immatriculation, la motocross n'aurait pas de papier. Mais le commandant Gomez ne semble pas convaincu par ces explications. D'être payé qu'avec des billets de 20 €, c'est quand même un peu surprenant, quoi. Pour un achat de forte valeur, c'est pas habituel d'être payé en cash, quoi. Alors le suspect raconte-t-il toute la vérité? C'est Christophe, le directeur d'enquête, qui devra démêler le vrai du faux. C'est pas fini, hein. Par habitude, je me méfie. Toujours penser que ça peut être autre chose, qu'il y en a un qui couvre l'autre, et puis savoir d'où viennent les billets. Mais ça risque d'être plus compliqué, quoi. En France, la contrefaçon de monnaie est l'un des trafics les plus sévèrement réprimés. C'est un crime passible de 450 000 € d'amende et de 30 ans de prison. Cette fois, Christophe fait face à un défi de taille. Il a peut-être mis la main sur un réseau de faux billets. Et les auditions vont lui réserver bien des surprises. En audition, face à Christophe et Emmanuel, le principal suspect maintient être la victime d'un escroc qui lui aurait payé une moto avec des faux billets. Mais très vite, il donne une information étonnante. Il aurait confié un peu de cet argent à son ex-petite amie. Elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, il y a un billet, on lui a dit c'était un faux. Ça n'a pas attiré votre attention? Non, non du tout. Vraiment, non, c'est vous en fait qui m'apprenez le truc. Parce que moi... Une déclaration qui interpelle le directeur d'enquête. Christophe en est certain. Le suspect vient de commettre son premier faux pas. Ta copine, à un moment, elle te dit il y a un faux billet. Ouais, Tu vas pas me faire croire que tu vas pas regarder dans les billets que le mec, il t'a c'est la main. exactement ce que je vous explique. C'est vous qui m'apprenez. Ça là, j'y crois pas. Vous êtes pas stupides, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, écoute. Christophe sait que l'homme n'a pas fabriqué les faux billets. La perquisition, ouais. Mais il est persuadé que le suspect les a utilisés en connaissance de cause. Pourtant, aux alentours de minuit, l'audition se termine sans aveu. Mais l'enquêteur sait que rien ne vaut une bonne nuit en cellule pour délier les langues. Le lendemain matin, les suspects sont à nouveau interrogés séparément. À l'heure de la pause, Christophe prend des nouvelles de ses collègues. Mais voilà. À l'autre bout du fil, l'officier de police judiciaire qui interroge les femmes. Ah ouais, donc ils étaient tous au courant. Bah voilà, on y vient. Ouais, voilà. Bah écoute, tu m'envoies ça? Allez, à plus. Roulement de tambour. Les filles, elles avaient vaguement entendu parler qu'il y avait des faux billets, un problème de texture et tout ça. Non mais vaguement ça suffira pas par contre. Non mais ils en ont parlé, ils en ont parlé. Voilà. Coup de théâtre. Toute la bande savait que les achats étaient réglés avec de la fausse monnaie.
Christophe est serein. Il a désormais des éléments en main pour confronter le suspect à ses contradictions. Donc vous maintenez... Le problème, c'est que ça commence à parler, quoi. Dans la voiture, on a parlé de transactions de faux billets, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec... j'ai des faux billets sur moi, en fait. Et pourquoi vous avez arrivé à parler de... L'homme commence à s'empêtrer dans ses explications. Il semble de mauvaise foi, mais son attitude n'entame pas le flegme de l'enquêteur. C'est un truc de dingue, quand même. On n'a jamais vraiment... C'est vraiment le concours de circonstances. Hein. C'est ballot, hein. Mais c'est pas grave, on va continuer. Le filet se resserre. Et au bout d'une heure, Tu nous as fait de la menterie. J'ai un peu beaucoup menti. Mais... Un peu beaucoup menti. Donc j'avais raison dès le début, tu savais. Vous avez toujours raison. le suspect finit par admettre à demi-mot qu'il écoulait des faux billets en toute connaissance de cause. Après des heures d'interrogatoire, ses aveux prennent l'allure d'une victoire pour Christophe. Ça y est ? Eh ben voilà. On a ce qu'on veut. L'homme est présenté immédiatement au procureur. Il écopera de 6 mois de prison avec sursis et d'une interdiction de revenir dans le département pendant 2 ans. Grâce à des opérations comme celle-ci, en 2015, près de 350 000 billets ont été retirés de la circulation en France. Cela représente environ 14 millions d'euros de préjudice.